Éducation. Notre responsabilité éducative de parents, leur permettre d'apprendre à se forger un esprit critique. Accompagne nos enfants pour grandir. Est-ce qu'il y a trop de règles? Est-ce qu'elles sont adaptées à l'âge des enfants? Sur Radio Laser. La situation des futurs bacheliers est complexe cette année. Les conditions sanitaires poussent le gouvernement à proposer un allègement des épreuves pour certains lycées, pour d'autres non. Une situation que l'association Jeunes de France juge injuste et contre laquelle elle entend bien lutter. Pour revenir sur ce problème, nous sommes en compagnie de Pierre Neveu, étudiant et élu au lycée Saint-Vincent-Providence et surtout membre de l'association Jeunesse de France. Oui, c'est Jeunesse de France, je l'ai mal dit tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Simon Leclerc. Bonsoir. Alors, quelle forme prennent ces mesures d'allègement que vous dénoncez aujourd'hui ? Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de donner la parole à un jeune qui porte la parole de plusieurs milliers d'autres lycéens et qui aujourd'hui n'ont pas seulement besoin d'être entendus, mais d'être écoutés et surtout compris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les lycéens, et en particulier les premières et terminales, sont dans le flou le plus total, c'est-à-dire que nous ne savons pas, par exemple, pour certains lycées privés, dans quelles conditions les cours seront organisés lundi prochain. Alors que pourtant la rentrée en enseignement hybride, c'est-à-dire 50% en distanciel et 50% en présentiel, a été rendue obligatoire pour tous les lycées sur le territoire national. Par conséquent, des mesures fortes s'imposent et ce sont des mesures en plus qui ne mettraient personne en difficulté. Et c'est pour cette raison qu'avec l'association des Jeunes de France, dont je suis le vice-président fondateur, nous avons lancé une pétition en ligne qui a récolté près de 6000 signatures pour plaider l'annulation des épreuves écrites du baccalauréat cette année, compte tenu de la situation sanitaire qui perdure maintenant depuis le mois de septembre 2020. Donc je fais allusion notamment aux épreuves de français et de philosophie. Alors, pour quelqu'un qui est un peu hors du circuit des diplômes, de diplômes scolaires, qu'est-ce que cette annulation des épreuves écrites, elle changerait ? Alors, cette situation, alors déjà, il faut savoir, je vais revenir sur la réforme du baccalauréat. Cette réforme, elle a été faite par notre ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer, dans l'optique de donner plus de poids au contrôle continu. Donc initialement 40% de la note finale du baccalauréat, je le rappelle, et faire en sorte que l'obtention du diplôme du baccalauréat ne se joue pas que sur une seule semaine d'épreuve, comme c'était le cas auparavant, mais récompenser les efforts fournis par les jeunes sur le long terme. Face à cette problématique, nous avons avec l'association des Jeunes de France, nous revendiquons un bac plus juste, c'est-à-dire avec l'annulation des épreuves écrites. Et dans cette perspective-là, je ne vois pas en quoi il serait compliqué d'envisager une annulation des épreuves écrites du baccalauréat, puisque premièrement, avec les aménagements mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, la part du contrôle continu dans la note finale du baccalauréat est passée à 82%. Donc tout est déjà joué finalement, et ce n'est pas l'épreuve de philosophie ou de français qui changera la donne. Par ailleurs, bon nombre de lycéens ont un retard considérable sur le programme de plusieurs matières, parce que, par exemple, leurs professeurs ont contracté le virus et donc ont été dans l'incapacité d'assurer une continuité pédagogique, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais dans le cas où ils sont remplacés, tant mieux. Cependant, s'ils ne le sont pas, tant pis. Et le problème étant que beaucoup de lycéens ont accumulé beaucoup de retard, par exemple dans la préparation de l'épreuve de philosophie, ce qui les pénalise fortement par rapport aux autres candidats. Mais toutefois, on pense important de maintenir le grand oral, parce que l'oral n'est pas assez évalué au lycée, ce qui est dommage d'ailleurs. Il est donc intéressant de maintenir cette épreuve éminemment importante au baccalauréat pour pouvoir évaluer l'aisance et la spontanéité du candidat à l'oral. C'est d'autant plus important que dans l'enseignement supérieur, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un véritable atout de maîtriser cet exercice. L'écrit aussi. Tout à fait. Tout à fait, mais dans ces conditions-là, effectivement, nous pensons que ça n'est pas réalisable. Et puis techniquement, il paraît beaucoup plus raisonnable, compte tenu de la situation sanitaire, de ne pas organiser des preuves écrites dans des salles qui regroupent 30 à 40 personnes. Et finalement, pour un oral, en tout cas, je pense que le protocole sanitaire pourra être beaucoup plus respecté que pour des épreuves écrites. Il y a peut-être une autre donnée à prendre en compte aussi. On n'est pas forcément tous égaux face au télétravail, surtout quand on est lycéen. On n'a pas tous accès aux mêmes technologies. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette situation d'inégalité, je voudrais la souligner ce soir, parce qu'elle engendre du stress, elle engendre de l'anxiété, que ce soit pour les lycéens en voie générale, en section internationale, ou pour les lycéens inscrits au CNED libre.
qui, je le rappelle, n'ont pas choisi pour la grande majorité d'entre eux d'être scolarisés au CNED, qui est souvent lié à un handicap, à une maladie, et pourtant ils vont devoir passer toutes les épreuves de fin d'année du baccalauréat, quand bien même les autres lycéens ne passent que la philosophie, le grand oral et les épreuves complémentaires pour les sections européennes et internationales. Cette situation, elle est injuste. Et nous plaidons avec les Jeunes de France pour l'égalité des chances, que tout le monde soit logé à la même enseigne, comme cela était le cas l'année précédente. Et c'est dans cette optique que vous lancez une pétition. Absolument, parce que j'estime que c'est dans mon devoir, en tant que jeune engagé dans mon lycée à Rennes, également vice-président des Jeunes de France, qui représente les jeunes dans les débats parlementaires, de défendre les intérêts de tous ces jeunes qui subissent ces injustices. Alors où est-ce qu'on va pouvoir la trouver, cette pétition, si on est plutôt réceptif à votre message ? Alors cette pétition, vous allez pouvoir la retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, j'invite vos auditeurs à nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, on a mis le lien normalement dans notre bio. Donc vous pourrez la retrouver, bien évidemment, la signer. Et on la partagera aussi sur le podcast de cette interview sur Radio Laser. On va vous remercier, Pierre Neveu. On va vous souhaiter une bonne soirée. Puis merci d'avoir pris le temps d'éclaircir cette situation sur notre antenne. Très bien. Et je voulais juste rajouter... Allez-y. Si c'est possible. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'en profite déjà, dans un premier temps, si des enseignants nous écoutent, pour remercier vraiment tout le corps enseignant qui a su témoigner d'une grande capacité d'adaptation et qui a fourni un travail de qualité tout au long de l'année. Merci également à vous et à toute l'équipe de Laisser les jeunes ayant besoin d'être écoutés et compris. L'idée, c'est de faire comprendre que l'image actuelle des jeunes qui ressort est faussée, voire entachée par cette idée que les jeunes sont irresponsables, etc. Alors déjà, les rassemblements dits clandestins, à l'instar de celui qui a été médiatisé par exemple dans le parc de la Butte Chaumont à Paris, bien que je ne cautionne pas cela ne concerne pas tous les jeunes. Et aujourd'hui, on ne parle pas assez des inégalités, des difficultés que rencontrent quotidiennement plusieurs centaines de milliers de jeunes, outre les dispositifs mis en place par le gouvernement. Ensuite, je pense qu'il est fondamental de rappeler, comme l'a dit mon collègue Nolan Duclou sur Europe 1 il y a quelques jours, notre jeunesse, elle est belle. Elle est belle parce que elle a fait des efforts considérables durant cette année. Elle a su s'adapter constamment, mais aussi parce que tous ces lycéens ne restent pas les bras croisés à se lamenter. Ils s'engagent. Ils s'engagent politiquement. Ils s'engagent associativement. Et c'est cela qui fait véritablement la force de notre jeunesse aujourd'hui. Écoutez le message qu'elle a à faire passer, comme vous avez accepté de le faire ce soir. C'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre et je vous en remercie. C'est un plaisir de vous écouter. En tout cas, vous représentez très bien cette jeunesse dont vous parlez. Merci Pierre Neveu. Donc je rappelle que la pétition, elle sera à retrouver dans le podcast de l'article de Radio Laser. On va vous remercier, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée à vous également.